Bonjour. Voici venu le mois connu comme le plus plaisant de l'année, symbole par excellence de renaissance, de renouveau. Heureusement que l'astrologie brille résolument sur ce mois de mai. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur les transits, je vous renvoie vers les vidéos de pleine lune et de nouvelle lune, qui elles sont vraiment dédiées à l'astrologie, ainsi que dans le nouveau format quotidien que je présente, vous avez les premières minutes qui sont consacrées aux transits astrologiques les plus intéressants sur la journée. Les énergies ont de nouveau changé en mai. Renouveau, renaissance. Sans doute un mois de mai un peu chamailleur finalement. Et ça pourrait expliquer que les tirages au Shosen, enfin en tout cas ceux que j'ai déjà faits, exhortent à faire les choix du cœur. Parce que ce sont ceux-là qui nous entraînent jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos rêves. De toute façon, quoi qu'il arrive, je ne crois pas à la victoire des personnes les plus bêtes ou des plus méchants. Donc, vu que je crois au karma et à la justice, au fait que chacun de nous a les clés qui déverrouillent les portes de notre propre bonheur, que chacune de nos pensées est un chemin qui s'ouvre à nous, que nous pouvons décider de suivre. Alors, je vais faire de nouveau des tirages qui sont résolument optimistes, même quand ils parlent de difficultés. Parce que c'est ainsi. Parce que face à chaque situation, nous avons les ressources pour y faire face. Il n'y a pas de meilleure façon de concevoir le monde. Je vais vous laisser avec les tirages. N'oubliez pas qu'en likant, en commentant, vous soutenez activement cette chaîne et que si vous vous abonnez, si vous partagez les vidéos, si vous plébiscitez mon travail d'une manière ou d'une autre, ça m'encourage à proposer toujours plus. J'ai d'autres projets qui viennent pour la semaine prochaine d'ailleurs. Enfin, un projet qui évolue pour la semaine prochaine, pour être plus précise. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite pour les tirages. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de mai, amis Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la sage-femme du pays des merveilles. Vous avez un tirage extrêmement intéressant parce que face au choix dont il parle, vous avez la sage-femme du pays des merveilles, vous avez la carte du compromis qui vient jouer le pivot dans le tirage de la même manière que la sage-femme du pays des merveilles. La sage-femme du pays des merveilles est une carte qui vient à vous en tant qu'allié lorsque vous êtes honnête, lorsque vous êtes intègre. C'est une carte qui vous dit que cette sage-femme, que l'univers tout entier vous soutiendra tant que vous serez honnête envers vous-même et honnête envers le monde et envers les autres. Et c'est une carte qui souligne à quel point les compromis peuvent être d'excellentes choses, mais aussi de mauvaises choses. C'est-à-dire que tout ce tirage vous demande de faire le choix le plus honnête qui soit, le plus intègre qui soit. Même s'il y a un compromis, il s'agit de choisir et d'admettre que ce compromis est nécessaire à la suite.
C'est ça qui est très particulier dans ce tirage. Votre défi, c'est de devenir le roi de Pentacle, l'abondance. Et ce roi de Pentacle, il est face à un choix dans lequel il est important que vous soyez le plus honnête possible et que vous fassiez la paix avec votre choix. Pour qu'une fois que vous avez décidé de faire les choses d'une certaine manière, vous vous concentriez sur ce qui est important ici, de faire les choses. Il y a une décision à prendre, vous avez la nouvelle vision, donc le pendu, vous avez la percée, la justice, et le 6 de Pentacle. C'est-à-dire que dans la situation où vous êtes, il va falloir trouver un compromis. C'est-à-dire qu'il va falloir admettre que certaines choses qui n'ont pas forcément vocation à cohabiter, à coexister, doivent cohabiter et coexister. Et c'est intéressant parce que tout démarre avec une offre. Le chevalier de coupe, le roi de bâton, l'as de bâton et le 3 de bâton. Le chevalier de coupe ici, c'est une personne qui vous fait une offre. Ce qui vous est offert, alors ça peut vous être offert par les circonstances. Vous avez toujours rêvé de quelque chose et les circonstances font que ce dont vous avez toujours rêvé arrive. Ou ça peut être physiquement une personne qui vous fait une offre et qui vient vous voir, vous, roi de bâton, en vous disant « Ensemble, nous pourrions faire tel projet avec telle perspective. » Que ce soit les circonstances ou une personne qui vous fait une offre, la difficulté, elle se situe au-dessus. Le 8 d'épée, le 2 de pentacle, le jugement et le roi de pentacle. Ce roi de bâton, là, il est face à un choix cornélien. Les cartes, en se juxtaposant, soulignent bien que ce choix, qu'il vienne de quelqu'un ou qu'il vienne à la faveur de l'évolution de votre vie, ce choix qui vous est offert, c'est un choix qui vous met dans l'abondance, qui conforte une position, qui la rend plus solide. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend et qui profite de la vie. Le roi de pentacle, c'est le moment où, en plus de profiter de la vie, on construit dans la durée. Le roi de bâton, il administre son royaume et chaque année, il bénéficie de ce qu'il a planté au printemps. Il le récolte et c'est consommé. Puis à nouveau, il est dans un cycle, on va dire, vertueux, heureux. Mais il est plus à la merci que le roi de Pentacle des aléas, d'une mauvaise récolte, par exemple. Le roi de Pentacle, c'est celui qui utilise lui aussi le cycle pour ensemencer, récolter, bénéficier de ses récoltes, etc. Mais c'est aussi celui qui va construire quelque chose qui ne le nourrit pas seulement lui, mais qui nourrit autour de lui et qui, dans la durée, va nourrir ses enfants, qui va nourrir ceux qui vont lui succéder. Le roi de Pentacle a une vision à long terme, bien plus que le roi de bâton. Et ici, pour vous, ce nouveau projet, il représente un choix majeur parce que il peut vous permettre d'accroître votre stabilité, de faire quelque chose de constructif qui, sur la durée, va s'avérer productif, ou, et c'est ce qui vous inquiète, ou il s'agit de ne pas saisir cette occasion et de rester à ce que vous faites déjà. C'est-à-dire, on va prendre un exemple professionnel. Une personne qui a une petite entreprise et qui est artisan, vous voyez, vous travaillez avec 2-3 personnes sous vos ordres, et votre entreprise, chaque année, se porte de mieux en mieux, parce qu'on vous connaît, on connaît votre sérieux, on connaît la qualité de ce que vous vendez. Mais là, vous avez un de vos employés qui vous dit, écoute, qu'est-ce que ça te dirait d'ouvrir une franchise ? Tu m'as appris toutes les ficelles du métier. Si nous ouvrions une franchise dans la ville d'à côté, et bien sûr, je te rétribuerai, parce que j'ai encore besoin de ton savoir-faire. Mais voilà, tu aurais une nouvelle source de revenus. Il y a une offre qui vous permet de vous agrandir. Vous restez dans ce que vous faites.
mais vous le faites avec plus de perspective d'avenir. Le 3 de bâton et le roi de pentacle, puis le char. Le problème, c'est que dans cette dynamique d'idées, vous avez un mode de vie. Vous avez une entreprise qui tourne bien, mais c'est aussi parce que vous aimez profiter de la vie, vous êtes le roi de bâton. Donc vous aimez de temps en temps pouvoir fermer et dire « je pars en vacances, je ne suis là pour personne ». Vous aimez profiter de votre vie, c'est-à-dire cette année on a fait un bon chiffre d'affaires, je pars en vacances. Ici, il y a une notion d'effort déjà qui peut dissuader. Et le problème, c'est que ça peut nuire à d'autres projets. Alors, j'ai pris un exemple professionnel parce que je suis influencée par les cartes, vu que de ce côté-ci, on a la reine de coupe, on a la reine d'épée. Le 3 de pentacle, le 6 de coupe, le 7 de pentacle et la reine de coupe. Le choix là qui se pose, c'est que vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous avez peut-être défini ce rythme de vie que je viens de décrire, là, en roi de bâton, parce que votre alter ego, homme ou femme, aime passer tout autant que vous, aime profiter de la vie, aime passer du temps avec vous. Donc ce rythme de vie vous convient et vous permet de faire des projets par ailleurs. Ici, il y a un investissement dans les hobbies, il y a un investissement dans la vie personnelle. Ça peut être dans certains cas, j'ai déjà des engagements avec j'ai une autre forme de partenariat. La nouvelle option ne semble pas remettre en question, c'est le tirage. Ça n'a pas l'air de remettre en question la relation que vous entretenez avec cette personne, mais ça remet en cause ce que vous faites avec cette personne. Ou alors, vous travaillez en freelance, vous avez un designer qui fait certaines choses qui ne sont pas dans vos capacités, mais que vous proposez, dont vous avez besoin dans votre travail, et vous avez, je sais pas moi, un autre type de créatif auquel vous avez recours dans certains aspects de votre travail, et le créatif vous dit « oh, mais moi le designer, je peux le faire ». Il peut y avoir quelque chose à côté de ce projet-là, qui vient dans la balance. C'est-à-dire que si vous vous investissez dans cette offre qui vous est faite, si vous investissez dans cet as de bâton, ici, le 7 de pentacle, c'est quelque chose dans lequel vous vous investissez moins, voire vous ne vous investissez plus. Et surtout qu'au-dessus, de la même manière qu'ici, l'offre tout de suite, elle est prolongée par l'inquiétude, qu'est-ce que je choisis? Vous avez sans doute quelqu'un au-dessus qui donne son avis et qui vous rappelle à certaines obligations peut-être aussi. On a le 6 de bâton au-dessus du 3 de pentacle, on a le soleil au-dessus du 6 de coupe, on a la reine d'épée au-dessus du 7 de pentacle et on a le 8 de bâton au-dessus de la reine de coupe. C'est-à-dire que l'autre, l'alter ego, quand vous lui expliquez le projet qu'on vient de vous faire, il peut vous soutenir, il peut vous dire « ah, effectivement, c'est un super projet ». Mais au-dessus, on a la tour et le 5 de bâton. On a quelqu'un qui vous dit « mais attends, si tu fais ça, si tu acceptes cette offre, tu remets tu remets en cause tout ce qu'on est en train de faire. » Là, ici, la figure charnière, c'est la reine d'épée. Parce que ça, c'est ce dans quoi vous êtes investi. Et cette figure-là, elle vient peser sur votre réflexion. Elle vient vous dire, déjà qu'elle est contre, hein, la reine de coupe ici rentre frontalement contre, et elle vient vous dire que c'est la fin. Que ce que vous faites ensemble, vous ne pourrez plus le faire. Que lorsque vous serez occupé à faire des allers-retours dans la ville d'à côté parce que vous avez ouvert cette franchise, vous ne serez plus en famille. Vous ne serez plus dans les activités que vous faites avec vos proches. Ici, le 3 de pentacle, le 6 de bâton, le 4 de bâton, le 6 de coupe, le soleil, l'as de coupe.
Et ensuite, on a cette tour. Si vous saisissez cette offre, vous avez le sentiment que vous allez perdre ce que vous faites par ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait cet exemple. C'est un peu comme si vous aviez une opportunité professionnelle, mais en qualité de vie, il y a une perte réelle. Une perte, oui, très réelle. C'est comme si ce roi de bâton, il renonçait au bâton, il renonçait à la passion pour se concentrer sur l'aspect constructif et matériel de la chose. Et ce qui est intéressant, les étoiles, le pendu, la force et le char. C'est comme si on vous offrait le changement de vie dont vous avez toujours rêvé. Parce que ce chevalier d'épée, là, il vous effraie au niveau des rêves. Et ce choix, il vous immobilise parce que ça va conditionner tout le reste. Ça va conditionner tout le reste. Selon ce que je décide là, maintenant, par rapport à cette offre, conditionnera mes résultats futurs. C'est pour cela que ce qui doit être mis dans la balance ici, c'est l'honnêteté, c'est l'intégrité. Parce qu'il va falloir trouver les moyens de faire ce que vous avez envie, en préservant ce qui est important pour vous. C'est là qu'est le compromis. Et c'est pour ça que c'est un compromis qui doit être fait de manière intègre. C'est-à-dire que, on va garder mon exemple, ça peut être par exemple de poser des conditions. Très bien, on met en route la franchise. Ça ne veut pas dire que je deviens disponible tout le temps. Ça veut dire que je te donne une structure, je te donne une assise qui existe déjà pour toi développer ta structure et ton autonomie. Il peut y avoir la nécessité d'être fondamentalement honnête et de dire par ailleurs aux personnes avec lesquelles vous avez des projets, je vais avoir un nouvel objectif, un nouveau projet, je vais donc être un peu plus absent, mais je ne veux pas d'une rupture, je ne veux pas d'une fin. Je veux simplement mettre quelque chose en place jusqu'au point où ça pourra s'inscrire dans ma vie de manière cohérente. C'est la personne qui équilibre très bien sa vie professionnelle et sa vie personnelle et qui décide de se lancer dans... vous décidez de vous mettre au yoga, par exemple. Ou à n'importe quelle autre activité qui va vous demander de ne plus être disponible, par exemple, 2 soirs par semaine. Ou qui va immobiliser vos samedis matins. Vous n'êtes plus présent dans vos activités antérieures. Vous récupérez du temps que vous aviez en commun avec une personne pour un projet individuel. Et c'est là qu'il va falloir être intègre et honnête. Très bien, je ne serai plus présent 2 soirs par semaine. Mais j'ai décidé que le vendredi soir serait ta soirée. C'est-à-dire que tu serais libre, par exemple, toi aussi, de prendre une soirée de libre. D'avoir un espace extérieur pour faire ce que tu as envie. Ou j'ai décidé que le vendredi soir, je te le consacrerai. Parce que nous passerons moins de temps ensemble, mais je veux plus de temps de qualité. Il y a une forme de compromis ici dont il ne va pas falloir avoir peur pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il est très important d'être intègre, de ne pas être ici avec une arrière-pensée. Ici, la carte du compromis, les 2 personnages ont une arrière-pensée. On fait une union pour l'instant, mais dès que je peux tirer la couverture à moi, je le fais. Ici, pour vous, plus vous serez intègre, plus vous serez honnête, et plus vous serez le roi de Pentacle.
C'est-à-dire quelqu'un d'équilibré, qui profite de sa vie, mais qui la met aussi sur une assise telle qu'il ne va connaître qu'une dynamique d'expansion et d'abondance, et qu'il va en faire profiter tout le monde. C'est pour ça que vous avez un rappel du yin et du yang derrière ce personnage. Ici, ce que nous, occidentaux, pouvons voir comme de l'obésité, c'est la bonne obésité telle qu'elle est conçue en Orient, c'est-à-dire qui est symbole d'abondance. En Orient, enfin dans les philosophies asiatiques, être obèse est une mauvaise chose. Ça signifie que vous négligez votre corps, et que si vous négligez votre corps, vous négligez votre esprit. Mais il y a certaines personnes qui ont un statut à part. C'est pour ça qu'on représente certains bouddhas obèses. C'est pour ça que certains dieux dans tous les panthéons, je pense notamment au panthéon japonais ou encore plus le chinois, vous avez des divinités qui sont obèses, parce que ça signifie qu'elles ont énormément de richesses et qu'elles en ont fait bénéficier autour. C'est pour ça qu'il y a ce culte des sumos. C'est un symbole d'opulence. Et quelqu'un d'opulent, dans l'imaginaire asiatique, est quelqu'un qui fait profiter aux autres de ce qu'il a en excès. C'est pour ça qu'au quotidien, l'obésité est mal vue. C'est pour ça que dans l'esprit des gens, quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui est égoïste et qui ne donne pas de lui-même. Mais la divinité qui est obèse est la divinité qui donne de la nourriture. C'est une façon de voir différente. Vous, vous êtes appelé à être ça, à être quelqu'un qui profite de la vie, qui est équilibré dans sa vie et qui fait rayonner son abondance autour de soi. Et pour cela, il faut un bon compromis. C'est-à-dire un compromis honnête et éclairé, où il y a de l'intégrité. Il n'y a pas dès que la personne a le dos tourné, je récupère tout ce que je peux et tant pis pour elle. Non. Nous faisons les choses ensemble parce qu'ensemble nous irons plus loin, nous ferons mieux, nous serons plus forts, nous serons plus grands. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que les cartes, face à ce choix, elles vous voient entrer en lutte. Très bien. Chevalier d'épée. Le page d'épée, le 2 d'épée, le page de pentacle et les amants. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez chercher à concilier la situation avec ce que vous avez déjà. Pour les cartes, le choix, c'est pas est-ce que je saisis cette opportunité dont j'ai envie et j'abandonne le reste. Non, vous voulez l'opportunité et le reste. Et c'est pour ça qu'il est important de vraiment évaluer ce que vous avez et comment vous voulez le voir, quelle nouvelle forme vous voulez donner à ce que vous avez, finalement. Ici, pour combattre la tour, il faut affiner ses choix. Il faut établir ceci. Déjà, il faut établir le dialogue avec cette reine, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, il faut établir le dialogue, il faut rétablir la confiance, l'échange, afin de trouver un compromis. Afin que, honnêtement, on puisse se dire les choses. Parce que peut-être que vous aurez quelqu'un qui va vous dire « Ah non, hors de question que tu ailles au yoga le mardi et le jeudi ». Mais c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez fait renoncer d'aller à son cours de tennis le samedi et le dimanche matin. Pourquoi la personne est contre? Ici, il y a un appel à réfléchir à ce que vous voulez dans cette relation. Qu'est-ce qui fait que cette relation est importante à vos yeux? Qu'est-ce qui fait que cette relation peut être mise à mal par vos nouveaux choix? Et quel est le terrain d'entente qu'il est possible de trouver? Parce qu'il s'agit de trouver des opportunités. La reine de bâton, le 10 de bâton, le 2 de bâton, le 10 de pentacle. Parce que vous avez quelqu'un en face qui est prêt à s'investir pour que ça marche.
Ça m'a beaucoup surpris. C'est les dernières cartes qui sont sorties. Ça ne me parle pas de vous, ça me parle de l'autre. L'autre est prêt à faire les efforts pour que ça marche. Donc il va falloir faire ce compromis. Il va falloir que vous considériez les choses sous un nouvel angle. C'est ça la percée. Est-ce que je veux me lancer dans ce nouveau projet parce que c'est un prétexte pour moi pour dire au revoir à ce que je faisais, pour dire au revoir à des gens en leur disant bon, je vais ailleurs, hein, je suis plus intéressé par ce qu'on fait, bye bye. Et à ce moment-là, laissez faire les choses. Et puis lancez-vous dans vos projets, vous devenez le roi de Pentacle. Ou est-ce que vous voulez rentrer en lutte? Vous voulez trouver le moyen que vos choix n'aillent pas détruire ce que vous avez construit par ailleurs. Et si c'est le cas, il va falloir trouver un compromis, parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui est prêt à ce que ça marche. Et vous avez quelqu'un qui est prêt à s'investir. Vous avez une reine de bâton, 10 de bâton, 2 de coupe. On a à nouveau le pendu. 2 de coupe, 10 de pentacle, pendu. On a quelqu'un qui attend. On a quelqu'un qui va peut-être piquer une crise. Hein, la tour, le 5 de bâton, vous pouvez très bien avoir une reine de bâton qui monte dans les tours, si je puis dire, qui s'énerve. Mais c'est quelqu'un qui attend parce que cette personne est prête à ce que ça fonctionne. Maintenant, il va falloir discuter. Discuter de ce que réellement vous construisez ensemble. C'est un tirage qui est très très particulier. Vous l'avez noté, là, cette fin qui donne le mot de la fin à la reine de bâton, et qui revient donc sur ce roi de bâton pour dire l'alter ego a son mot à dire, et l'alter ego est à l'écoute. On a quelqu'un qui, malgré son opposition frontale, croit en ce que vous pouvez faire ensemble. Donc, cette nouvelle offre, qu'en est-il? Comment s'inscrit-elle dans ce que vous faites ensemble? Plus vous allez être honnête, c'est-à-dire intègre, c'est-à-dire vous dites ce que vous pensez, vous faites ce que vous dites, et mieux ça va se passer, parce que c'est là que vous serez dans cette dynamique-là. L'autre verra que quand vous pensez quelque chose, vous le dites et vous le faites. Si vous dites des choses et vous faites autre chose, l'autre ne pourra pas vous faire confiance, et on restera dans cette dynamique-là. Ici, il y a un appel à être profondément honnête sur ce que vous faites, sur ce que vous dites, et sur ce que vous pensez aussi. Ah bah tiens, c'est intéressant. Leg up, come to the age. Il y a un coup de main pour passer au stade suivant. Alors, est-ce que le coup de main vient de la personne qui propose? Ou est-ce que le coup de main vient de la personne avec laquelle vous êtes? C'est peut-être la reine de coupe ici qui fait une proposition. Et qui vous promet, reine d'épée, une réussite. Mais vous avez l'impression que ça remet en cause ce que vous rêviez de vivre. Ah, il peut y avoir aussi cette dynamique à laquelle je songe. Mais l'autre ici joue un rôle dans la progression. Leg up, c'est toujours une aide extérieure, c'est toujours quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vous donne l'élan pour passer à l'étape suivante. Donc les choses ici viennent de l'extérieur. Suivez le courant et en profitant de toutes les opportunités qu'il vous apporte. Le grand livre des pourquoi. Parce que. Pourquoi? Parce que. Voilà. Parce que les choses doivent être ainsi. Fermez ce livre parce que tout est écrit. Le cycle de la renaissance, le mécanisme de l'abondance, le mécanisme de l'attraction, toutes ces lois dont on parle si souvent dans toutes les vidéos de développement personnel, elles sont inscrites. Elles sont inscrites au plus profond de tout ce qui existe sur Terre. Donc se demander pourquoi ça arrive, ça n'a pas de sens. Et c'est une perte de temps.
Une porte qui se ferme, ça veut dire une porte qui s'ouvre. Quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. Et il faut bien avoir conscience que c'est souvent là que réside la bénédiction. Dans le fait que la chose pas intéressante s'est arrêtée d'elle-même. Et qu'une chose plus intéressante est à portée de main. J'ai 2 cartes qui ont jailli. Adaptez-vous à cette nouvelle vie qui s'offre à vous. Là, on en revient à la notion de compromis. Flexible. Là, on a la notion de compromis. Il y a ce que vous êtes et il y a ce que vous devenez. Il s'agit de s'adapter à la réalité. Il s'agit de vivre en fonction de ses valeurs, mais dans un monde réel, qui a ses propres impératifs, qui a ses propres règles. Comprenez bien que ce monde, et là vous voyez à chaque fois on a des cartes, même celle-ci, on a des cartes où il y a une prise de conscience. La prise de conscience, elle vient de l'acceptation des règles. Elle vient du moment où on cesse de se poser des questions. Et on admet les choses telles qu'elles sont. Et c'est là qu'on s'éveille. C'est là qu'on comprend que l'on peut vivre dans ce monde comme on le désire. C'est là qu'on prend conscience que les non, comme les oui, nous donnent l'occasion de grandir. C'est là que on comprend à quel point le cycle, que les règles et le cycle de la vie soutient notre élan dans la vie. Et que forcément les autres interviennent dans tous nos processus d'évolution. Et que plus nous sommes intègres et honnêtes, et plus nous sommes dans une relation à l'autre harmonieuse et équilibrée, les amants, plutôt qu'une relation déséquilibrée, voire toxique, avec la tour. Tournez votre réflexion vers ce que vous voulez atteindre. Parce que finalement, je vais peut-être pas trop insister là-dessus. Les étoiles, le pendu. La force, le char. C'est là que se situe votre besoin de faire un compromis, de faire une percée dans votre réflexion. Parce qu'il y a ce que vous rêvez de vivre, et il y a les chemins qui s'offrent à vous. Donc, où voulez-vous mettre vos ressources? Qu'est-ce que vous laissez en suspens? Concentrez-vous sur ce que vous désirez fondamentalement, parce que c'est ce qu'il y a de plus stable et de plus durable pour vous. Ce que vous êtes et que vous voulez vivre. C'est quelque chose qui évolue, certes, mais c'est l'évolution la plus personnelle et la plus concrète qui soit. Au jour le jour, vous savez où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites. Vous pouvez donc affiner réellement votre trajectoire, parce que vos objectifs restant les mêmes, vous en avez profondément conscience, vous agissez en fonction de cela. Ça, on l'a beaucoup lu au quotidien. La vie est un éternel recommencement. Le vent souffle et amène du changement. Mais c'est un bon changement. C'est un bon changement parce que c'est un changement qui correspond à ce que vous désirez, à ce que l'on désire tous. Il nous donne les outils, il nous fournit les outils pour développer ce que l'on veut vraiment. Et il faut bien réfléchir avant d'agir parce que ça engage sur le long terme.
Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.